Super, j'adore. Alors... Mes petits camarades m'apportent des petits objets. Ta tentative de suicide. J'ai pris une corde. Élodie. Et ma mère est rentrée direct dans mon appartement puisqu'elle a les clés. Élodie, enfin! C'est ta 5e tentative ce mois-ci. Je sais bien, mais songe à faire autre chose de ta vie. Comment ça, la 5e? J'ai à peine eu le temps de mettre la corde autour du cou, j'avais même pas fait le nœud. On est au-dessus, on entend tout, ça grince. Elisabeth, viens voir ça, c'est sa 5e. Maman, mais pourquoi tu refais toujours ça? Papy, pourquoi maman, elle veut partir de ma vie? Parce qu'elle connaît pas ton père. Moi non plus, je connais pas ma femme. Parce qu'il faut vous dire que j'ai eu un enfant très jeune. Oui, 15 ans, c'est quand même jeune pour avoir un enfant. Et bien, effectivement, je ne connais pas son papa. Je participais à un concours de yo-yo. Il y a toujours une corde, et puis c'est un petit peu la seule chose que j'ai jamais su faire, ça et le hula-hoop. Grand concours de hula-hoop, c'est parti, 3 minutes. C'est le blé là, quand le vent il souffle dessus, tu vois, ça lui donne une élasticité, c'est comme dans la vie quoi. Son intelligence m'a chaviré et je reste avec. Maman, je suis allée à la mairie et j'ai pris tous les CV qu'ils avaient dans les stocks, tous les CV des
ces 15 dernières années. Peut-être que dans ces CV, il y aura forcément quelqu'un qui ressemble à papa, que peut-être ils vont porter des casques sur les photos des CV et tu vas reconnaître, que tu pourras savoir qui c'est, avec qui tu as fait l'histoire des abeilles et des petites fleurs et que pourquoi moi je suis là. Ou bien, dans ses loisirs, il a marqué qu'il fait du yo-yo. Il y en a un. C'est lui. C'est lui mon papa. Sûrement, enfin, si t'en as trouvé qu'un qui faisait du yo-yo. Tu pourrais l'appeler, peut-être que ça va changer nos vies et que tu arrêteras de vouloir faire des marques sur tes poignets et vouloir sécher comme les chaussettes sur le balcon et peut-être qu'on arrêtera à l'école de dire que je suis pas comme tout le monde parce que moi j'ai qu'une maman et qu'ils disent que peut-être t'aimes d'autres filles et que moi je suis pas normale. Cool. Je vais l'appeler. Tu peux le laisser seul avec son CV. Je vais vous laisser dans ma chambre. Allô, oui? Daniel Ponsard? Ah oui, mais là, c'est les moissons, hein, je peux pas. Hein. C'est qui? C'est qui? Elodie? On peut peut-être... Elodie, le hula-hoop, le Ouais, je m'en souviens. les blés? Carrément. On peut peut-être... C'est fou, ça. Comment tu l'as retrouvé? le yo-yo dans ton curriculum. On va pour une fois que ça sert. Seconde histoire. Un mot qui commence par la lettre B. Va chercher le mot. Il est où? Il est où le mot? Il est où? Il est où? Allez chercher. Vas-y. Il est passé. Il est où? Non, on n'entend rien. Qu'est-ce que c'est? On n'entend pas. Oh, viens, viens. Qu'est-ce que c'est? Allez. Qu'est-ce que c'est? Papa. Papa. Non, et papa. 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 Je m'appelle Papa. C'est ridicule, hein? Ouais, c'est ma mère qui me l'a donné. Au début, elle a cherché à me ridiculiser. Mais moi, je me suis pas laissé faire. Je faisais 1m70, je me suis dit, je vais me mettre au basket. Je vais devenir sportif de haut niveau. Alors j'ai commencé à faire du cardio 10 ans. J'avais 10 ans, j'ai commencé. C'est comme ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà, tu dépasses le 180. Attends. Ouais, c'est peut-être pas complètement pour toi. Je vais le refaire.
Panier. Monsieur Lescure. Ouais, ok. Et défenseur, rien droit. Et tu passes à Jonathan. Ouais, allez. Papin, pour la victoire. Scène au ralenti, je me trouve au stade à 120 personnes. Là, il y a Jonathan qui est là. Je le vois et j'ai mon entraîneur qui me regarde. J'ai ma mère qui est là-haut. Elle est en train de me faire ça. C'est pas grave. Je sors mon petit machin et je fais. L'entraîneur il me fait mais. C'est pas grave. Je suis là. C'est Jonathan qui arrive. Et là je fais. Ma mère qui est comme ça. Panier! Et tout ça à 10 ans. À 20 ans, j'ai décroché une bourse. Monsieur, donc Pimpin, vous êtes représentant des plus jeunes ayant obtenu une bourse scolaire d'une valeur de 100 000 €. Grâce à votre taille gigantesque et à vos talents de basketteur absolument incroyables, que ressentez-vous à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une personne à qui vous voulez faire passer un mot? Ma maman. Maman? Oh oui, Pépé! C'est là, Pépé! C'est en direct que nous assistons à une scène remplie d'émotions entre Pimpin, le grand basketteur, et sa mère. Pépé, je te demande pardon, j'ai trop fumé pendant la grossesse. C'est pour ça que tu es si petit. Mais excuse. Maman. Pépé. Un jour, tu seras très très grand. Pas par la taille. Mais parce que tu veux te devenir. T'as compris, quoi? Oui. Un droit par l'esprit. Maman. Oui, mon Pépé. On prend un challenge. Prochain challenge. Tu vas gagner. Prix Nobel de littérature. Moi, au Pépé, je vais peut-être refaire. Peut-être. Mais je te promets que ça va arriver. Suivez pendant la grossesse, vous nous dites alors, tout à nos chers téléspectateurs, ce que cet acte irresponsable. Parce que j'ai pas une petite plus. Si je racontais mon histoire. Ouais. J'y passais toutes mes nuits, toutes mes journées. L'aurore, je buvais du café. F-I-N. J'allais voir un éditeur. Oui, je l'ai vu. C'est pas mal, hein. Il y a vraiment un sens philosophique dans votre parcours. Hein. Et je crois que je vais mettre des dollars sur vous. Dollars sur vous. Signez là. Oui, c'est après ça. Excusez-moi, j'ai marqué votre... Merci. J'ai immédiatement vu le potentiel de Pimpin et maintenant, je dois vous dire que depuis qu'on a choisi son vrai nom de scène, Pierre, je sens qu'il a vraiment changé. Eh bien, on va prendre de la poudre là, Pimpin. Hein?
Moi, le mot me donne. Joie, gentille. Une jupe. Une jupe, je prends la jupe. Je ne peux pas vous dire mon vrai nom. Je suis recherchée. Voilà, à peine quelques mois que je me suis évadée de prison. Donc, vous pouvez imaginer que discrétion est les maîtres mots. Mon crime? Des meurtres. Plusieurs. Ma signature, vous dites? Je vous entends poser des questions. De là vous êtes. Je tue toujours mes victimes avec un objet du quotidien. La première, je l'ai tuée. C'était à mon cours de cirque. Il m'énervait, ce jeune Chinois, à faire tourner ses assiettes. Mais j'y arrive pas, monsieur, je comprends pas, ça m'énerve. De là m'est venu le goût du sang. Oh, après, s'en est suivi moult et moult choses. Le problème, c'est que je me suis fait capturer assez rapidement. Ce qui m'a trahi, ma jupe. Je porte toujours la même depuis 10 ans. Vous savez, quand on n'a pas de domicile fixe, c'est un peu compliqué. Les terrasses de café sont mes lieux favoris. Excusez-moi, mademoiselle. Je cherche du travail. Vous avez quelque chose pour moi? J'ai toujours quelque chose pour les gens. Même quand elle porte des choses assez dégueulasses. C'est sentimental. Il va falloir changer ça. Dès que je change ça, donnez-moi du travail et j'en changerai peut-être. Je détestais le ton condescendant avec lequel elle me parlait. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose d'horrible, je sentais déjà la chaleur dans mon ventre. Je vous suis, montrez-moi ce que je peux faire pour vous. Je tiens un petit cabaret. Un endroit sympathique. Tu n'auras pas besoin de porter de jupe. Tu vois ce que je veux dire. Vous êtes en train de me traiter de pute? Tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. Tu as juste besoin de... Ça vous dit qu'on prenne un petit verre avant que je commence? J'ai là une très bonne bouteille de Château Margaux que j'ai dans mon sac. Je ne bois que du thé. C'est dommage. J'ai pourtant l'impression qu'aujourd'hui vous allez boire du vin.
regard, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Excusez-moi, on s'est déjà rencontrés, non? Je viens souvent ici à cette terrasse. Sa voix. À l'intérieur, j'ai senti qu'il y a quelque chose fondé, comme si de l'eau glacée s'était coulée entre mes côtes, et en même temps, ça faisait une sensation vraiment très agréable. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous dessinez? Un artiste, merde. Non, arrêtez, faites pas ça, je suis vraiment pas bien habillée aujourd'hui, enfin, je ressemble à rien. C'est là, ça. Que faire? Vous savez, ce moment où le temps est suspendu, ce temps où tout a l'impression d'être figé et on se pose 1000 questions. Et là, j'avais deux choix devant moi. Soit je lui butais sa mère, soit j'arrêtais cette vie de débauche, de meurtre pour lui. Parce que je sentais que... Vous savez ce que ça fait quand on regarde une personne et qu'on sait que c'est lui. Alors, est-ce que je sais que c'est lui que je vais suivre? Merde! Il s'est absolument rien passé avec ce jeune homme. J'ai jamais su son prénom. Il n'aura jamais su le mien. Je l'aurais pas tué et pourtant, j'en avais même pas envie. Alors il reste plein de lettres dans l'alphabet. Et donc on va prendre le V. Vous pouvez y aller. Vivisection, vélocipède, vipère. Jérôme, fils unique. Bon, ben c'est pas facile d'être tout seul. Hein. Je sais, hein, les gens qui ont des frères et sœurs, ils se plaignent, tout ça. Mais c'est pas facile d'être fils unique. Alors, ben, moi, rapidement, j'ai développé cette faculté. Bon, au début, ça sert à rien. C'est vrai, mais ça me faisait la compagnie, comme ça. Donc, sur le chemin de l'école, voilà, on en parlait. Tu vas sur le chemin de l'école? Ah oui! Ah là là, les copains, c'est vraiment bien! Ouais, ça va, j'ai du mal à m'en faire quand même. Ah, mais tu devrais être un petit peu plus souriant, ça aiderait peut-être! Tu parles avec qui?
tu parles pas tout seul quand même. C'est Joshua. Il est où, Joshua? Il est présent quand il faut. Ah, d'accord, ok. C'est... C'est conceptuel. Vous êtes plusieurs dans ta tête ou quoi? Non. C'est vachement la classe. Tu pourras m'apprendre? En fait, ça part d'écho. Et faut vraiment que tu contractes. Mais là, ça lui fait mal, alors faut pas t'en dire plus. Oh la vache! Moi je file parce que j'ai cours. Hein. On se revoit à la sortie. Ouais, on se revoit. Hein. C'est qui parle là? C'est moi là, quand ça arrive pas en télé, c'est moi. C'est Jérôme. C'est Jérôme. À tout à l'heure. Et puis après, ça a continué comme ça aussi au lycée et puis à la fac. Et puis un jour, il a fallu que je trouve ma voie. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous proposer J'ai laveur de vitres. Ah, je suis allergique. La restauration, vous faites ça, la restauration? Non, moi ce que je dois, c'est travailler 6 mois dans l'année. La restauration, hein, c'est Non, mais à l'étranger. Faire de l'écotourisme, enfin, pour les autres. c'est vachement cherché, ça vient. Justement, je chercherais de l'écotourisme pour les autres. Mais là, ça veut dire que vous créez votre propre entreprise alors. Parce que là, si vous créez votre propre entreprise, moi je peux pas vous aider quoi. Il faut aller dans le bureau de Monsieur Pinchon qui s'occupe des gens qui veulent créer leur entreprise eux-mêmes. Ouais, mais y a pas de problème, on est plusieurs en fait. Il n'y a vraiment aucun problème. Non, pas du tout. Ah ouais, d'accord. Je vais voir le banquier. Et puis, avec le banquier, ça s'est assez bien passé, étonnamment. Puis après, tout s'est enchaîné. Et, après, je me suis retrouvé en Thaïlande à faire des visites de parcs exotiques. Couchez-vous, 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 couchez-vous. C'est le grand flou. Mais bon, il faut dire que j'avais pris un accent local. C'est beau. Oh, c'est magnifique. Je reviens pas. Oh, j'adore la couleur. Ils sont vraiment payés, ces touristes. Et là, si vous mâchez feuille, vous mâchez la feuille, vous mâchez et vous entendez grand thorax. Allez, les touristes, on lâche le blé tout de suite. Vous l'entendez hein? Ah oui, je l'entends. C'est parti, raboulez la monnaie. Allez, la danse du biston. Les Jérôme, on s'en sort pas. Tenez, pièce d'or, monnaie, livre sterling, yes. Il est certain qu'à un moment, cette faculté m'a complètement dépassé. J'étais devenu ventriloque, hypnotisateur. C'est pas mal ça, Jérôme. On va bien s'en sortir dans la vie. Et du coup, toutes les personnes avec qui je parlais, ils n'avaient plus du tout un comportement normal. Est-ce que vous pouvez me débloquer? Contractez bien les côtes. Voilà, vous voyez? Ah, merci. Ah, ça m'a fait du bien. Puis alors, quand je me suis mis à mon business de chiropraxie, c'est vrai que... Là, j'avoue que... Excusez-moi. C'est normal, l'effet secondaire, j'entends quelqu'un. Les côtes, là? Ouais. Quelqu'un.
aujourd'hui, faut dire que c'est pas sans une certaine nostalgie que je repense à tout ça, parce que à un moment, il y a une maladie qui m'a touché. C'est la maladie qui fait que on oublie un peu tout et puis on se sent de plus en plus seul. Petit à petit, Joshua, il est parti et puis tous les autres. Salut. Bye bye. Je les entendais une fois par jour maximum. Et c'est tout. J'attendais le lendemain à 19h, après la soupe. C'était pas grand chose, mais c'était un petit peu une partie de moi qui revivait. Salut tous. Pour moi, ce sera un P. On a déjà dit le P? Oui, papa. Ah, mais oui, mais bien sûr. Alors, le N. Marine. Je m'appelle Suzy Bourgeois. Aujourd'hui, j'ai 14 ans. Et mes parents, ils ont organisé un grand anniversaire, normalement. Je suis hyper contente. C'est la première fois qu'ils fêtent mon anniversaire. Avant, c'était que pour mes petits frères et mes Range ta chambre, petites... s'il te plaît, chérie. Oui, j'ai rangé ma chambre. Tu peux sortir les poubelles? Oui, je vais sortir les poubelles. Ça faisait 14 ans que j'attendais ça. J'avais tout fait bien depuis 14 ans. Il Foulette, Bon, c'est très bien. J'ai signé ton carnet de liaison. Super, merci. J'ai reçu ton bulletin de notes. La folie chaud. Oh, mais quand même, j'ai 18 de moyenne. Après, si on va fêter Noël. Ouh, dis donc, chérie, faut que tu m'aides à faire la vaisselle, là. Vite, 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 vite. Ma vie était un enfer depuis 14 ans. J'étais l'aînée. Il y en avait 6 autres derrière moi. Il n'y en avait que pour les autres. J'ai tout fait bien pendant 14 ans. Ils ont cédé. Ouais, ils ont cédé. Et je vais le fêter. J'ai même eu droit à des nouveaux collants que maman elle m'a achetés. Joyeux anniversaire, ma puce. Désolée, j'espère que ça te va. Ouais, j'avais pas trop compris pour les pinces, mais je trouve ça joli à la fin. Oups là. Ok. Tu m'imiteras pas avec les pinces, d'accord? Maman s'est trompée. Maman s'est trompée, c'était pas pour toi, c'était... Chérie, j'ai des choses. Alors oui, non, Mais en fait, j'ai pas compris à quel moment je devais mettre la culotte, si c'était avant, si c'était après. J'ai pas trop compris parce que quand j'ai voulu aller aux toilettes, c'était bizarre, fallait tout enlever. Mais enfin bon, je me suis trouvée très jolie. C'était dimanche 16 juin. En plus, il faisait hyper beau. Il y avait tous mes copains et mes copines et il y avait même Julien.
Julien, il est en 4e B. Je le kiffe. Alors, j'avais mis non seulement les collants avec les pinces, mais j'ai sauté dans une paire de talons. Salut, Chuchu, t'es le premier. Oh, tu maîtrises. Ouais. C'est la première fois que tu me vois comme ça, je suis sûre. Ouais, c'est pour sûr. T'as vu, regarde ce que ma mère elle a acheté. C'est chouette, hein? Ouais. Je trouve que ça me change. Ouais, J'ai même mis un soutien-gorge. Ah ouais, t'as carrément mûri plus vite que les autres. Ça a été le plus bel anniversaire de ma vie. On n'a rien fait avec Juju, hein, 4e B. On s'est même pas embrassé. Tu l'as pas embrassé? Mais t'avais un boulevard! T'avais un boulevard! Faut les embrasser, si tu l'embrasses pas, c'est foutu! J'ai un principe, j'embrasse jamais le premier jour. Mais c'est n'importe quoi! Il m'a dit qu'on se reverrait. Et d'ailleurs, on Mais se maintenant revoit. il est open! Il est open! Tu comprends rien? Non, alors là, open, je comprends pas. Mais ça veut dire que toutes les autres filles, elles peuvent tenter le coup! Tu l'as... Je crois. C'est vrai. Tu pouvais faire ce que tu voulais, quoi! Putain, moi, personne... Je sais pas ce qu'elle allait me tomber dessus encore, mais alors c'était pas gagné. Hein. Il y a ta mère qui va arriver. La chaise et tout. Alors là, c'est bon, quoi. Ok, qu'est-ce que j'ai fait encore? Assieds-toi. Nous avons pris note Ton comportement qui a énormément. changé. Ainsi, nous devons, Te punir. en te parlant, Te cul. c'est difficile, hein. On a pris sur nous, hein. On a compris. On t'a enfin compris. Tu es Alors là, je demande à écouter. Je suis sûre que vous avez rien compris du tout. une personne sensible Et de petite nature. qui, appâtée par la chair masculine, telle... Une guenon. tu as décidé de t'offrir... À ce petit con de Julien. Oh! Qui c'est qui vous a raconté ces salades? C'est même pas vrai, il m'a même pas embrassé. Ah, j'ai pas tout à fait dit ça, en fait. Ah la conne! C'est une très bonne amie et tu sais, les amis font ça. Oui, Elles mettent en sécurité là. C'était pour ta réputation. Tu sais, pour ta réputation. Elle a tiré bien fort. Alors c'est ça, à 14 ans, faut coucher, tout ça? C'est ça? Vous avez rien compris. Alors là, vous avez rien compris. Julien, il m'a raconté un poème. Oh, il est homosexuel. Ça va. Oh, j'ai eu peur. bon. Mato, on va pas lui offrir le cadeau qu'on s'apprêtait à lui offrir. Vous êtes odieux. Je le veux bien, le cadeau, parce que... Bon, il est pas échangeable, hein. En fait, personne n'a jamais rien compris à ma vie. C'est simple, quoi. La vie, elle est simple. On n'a pas besoin de brûler les étapes. Julien? Julien? C'est un... Tu te souviens de moi? Mon doudou d'amour. Ah oui? Tu sais, les gens, ils me veulent que du mal. Au moins, moi, tu peux me faire confiance. Oh oui, mon doudou.
S'il y avait bien quelqu'un avec qui je devrais coucher un jour, ce serait toi.